Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo Les feutres à alcool pour les nuls. Et oui, dans cette vidéo, c'est très simple. Je vous explique tout ce qu'on a à savoir sur les feutres à alcool. La description d'un feutre à alcool, comment les ranger, quoi acheter, mes gammes suggérées, comment les recharger. On va regarder les papiers à utiliser, comment on va les utiliser. Donc, je vous fais un tuto pot rapidement et très facilement pour arriver à ceci. Je vous fais également un tuto vêtements pour arriver à ceci facilement. Ceci, qui a juste du feutre à alcool dessus. On va regarder également comment les combiner avec les crayons de bois. Donc, tutoriel, employé seul ou employé avec des crayons de couleur ou employé avec de l'aquarelle. On regarde quelques petits colos que j'ai faits et en tout dernier, c'est bien important, ce qu'il faut éviter avec les feutres à alcool. Donc, sans plus tarder, les amis, on débute sur quelques mises en couleur que j'ai fait avec les feutres à alcool pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Moi, j'ai le goût de vous montrer dans le Jasmine Beckett Griffith A Fantasy Art Adventure le premier colo que j'ai fait au feutre à alcool avec un ajout de crayon de couleur. Donc, voilà ce que ça donne. Vous avez un autre exemple ici. Mais lui, c'est mon premier et j'ai adoré le faire et je vais vous avouer que c'est ma technique favorite. Et feutre à alcool, hein, c'est facile de voir parce que ça traverse l'autre côté du papier. Donc, c'est une petite particularité auquel il faut faire très attention. Regardez-moi ça. Toujours dans ce livre-là, feutre à alcool avec crayon de bois par-dessus pour terminer la mise en couleur. Oh, j'adore! Ici, vous voyez une application de feutre à alcool simple. Donc, un aplat de couleur seulement, il n'y a pas de travail au crayon de couleur par-dessus et il n'y a pas non plus un retravail de fait avec les feutres à alcool. Donc, on va voir toutes ces techniques-là ensemble. Bon, pour débuter, c'est quoi un feutre à alcool? On regarde ça ensemble, hein? C'est simplement un feutre où il y a de l'encre et de l'alcool pour la dissolution, tout simplement. Bon, petite particularité à faire attention avec les feutres à alcool, c'est que ça se diffuse et ça passe au travers du papier. Donc, on va regarder ça tout de suite. Qu'est-ce que je mettrai en dessous? Feutre à alcool, vous avez plusieurs compagnies de disponibles. Donc, Touch 5, un exemple de feutre à alcool avec une pointe en ogive que j'appelle et une pointe biseautée, tout simplement. Donc, à l'intérieur du feutre, c'est seulement un cylindre avec une mousse à l'intérieur. On peut le voir ici comme exemple. C'est juste un cylindre avec de la mousse et c'est là que se retrouve l'encre. Donc, vous avez plusieurs modèles. Ici, vous avez avec une pointe qui est biseautée ici et une pointe qu'on appelle brush. Vous avez également les Pro Marqueurs de Winsor & Newton qui ont une mine différente également. Vous voyez que la pointe broche n'est pas tout à fait pareille. Vous avez celui-ci qui est un mango de dessert. Donc, lui a seulement la pointe biseautée. Vous avez des Dolorama ici, Color Factory, avec une pointe ici, brush. Vous avez également les Prismacolor premiers, avec la pointe brush et la pointe, la petite pointe en ogive ici. Donc, super intéressant. Vous avez les OU ici, avec la pointe toujours biseautée et vous avez la pointe brush. Faites attention, vous avez des OU également avec la pointe en ogive. Donc, tous ces modèles-là fonctionnent super bien. Il y a des petites particularités. On va regarder un
Celui-ci a une pointe brush, mais voyez-vous comment qu'elle est fine à comparer des autres si on regarde entre lui et lui. Et celui-ci, la pointe est très molle. Donc, ça ne va pas super bien, ce feutre-là. On va y revenir de toute façon à la fin de la vidéo. Donc, si on regarde ici, point brush, on peut faire un petit détail. On peut facilement brosser. On peut faire un trait plus large. On utilise également la pointe biseautée pour les grandes sections. Bon, ici, nous sommes sur le dessert Tango. Un modèle, évidemment, qui est en vente chez Homer Dessert à 4 $. C'est un gros crayon et je vous le conseille beaucoup. 4 $, c'est vraiment pas cher. On a long à l'intérieur du crayon à comparer des autres. Donc, il y a une bonne réserve d'encre. Les Touch 5, Touch New, Touch 3, tout ce qui est Touch, ça va super bien. Ça va super bien. Petite pointe en ogive, c'est la pointe qui est la moins dispendieuse dans les feutres à alcool. Ça va très bien. Et toujours la grande pointe pour les grandes sections. Ici, nous sommes sur le Pro Marqueur Winsor & Newton. Donc, lui, il est noir. C'est mes feutres favoris. Avec la pointe ici. Moi, évidemment, la pointe biseautée, c'est celle que j'utilise le moins. J'utilise vraiment plus la pointe brush ou la pointe en ogive. Vous avez le petit mango qui a juste cette pointe-là. Ceux-ci, je ne vous les conseille pas tant, les mangos, parce qu'il y a juste une pointe. C'est moins intéressant. Dolorama, hyper intéressant, pointe brush. Une bonne fermeté de la pointe. Franchement, ça va hyper, hyper bien. Si vous pouvez mettre la main sur les Color Factory du Dolorama, j'adore. Autre modèle du Dolorama qui étaient les premiers modèles, ce sont des vieux. Les Crafto, je pense. Je ne sais pas si lui fonctionne. Il fonctionne encore. Écoutez, c'est dans mes premiers que j'ai eus. Regardez-moi ça. Donc, Dolorama, feutre alcool, il n'y a pas de souci, on y va. Prismacolor premier, la pointe va super bien également et la petite pointe brush. Donc, très agréable comme feutre. Voilà. Faites attention aux bouchons pour bien les clipper parce que souvent, les crayons qui peuvent sécher sont mal clippés. Vous voyez, vous l'avez entendu là, sont mal clippés. Donc ici, petite pointe en ogive. C'est vraiment les conventionnels. C'est ce que j'aime le plus. Hein? Pas cher et ça fonctionne très bien. Les feutres alcool, les amis, comment on range ça? Donc là, les compagnies peuvent vous dire, vous pouvez les ranger debout, il n'y a pas de problème. Eh bien non. Simone va vous dire, on met ça à plat, les amis. On ne met pas ça au soleil pour ne pas les faire sécher. Donc, on s'assure que notre bouchon il est bien fermé et on le range à plat, tout simplement. Bon, ça fait quoi un feutre alcool, Simone? Regardez ça, là. Le feutre alcool, ça traverse. Vous voyez? Donc, ce qui est bien important, c'est quand on travaille dans un livre, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de colo derrière parce qu'on n'utilise pas les feutres alcool quand il y a un colo derrière. Même si on met du gesso, on n'utilise pas le feutre alcool. La texture du gesso rend le travail très désagréable. Donc, quand on fait notre mise en couleur, on met un papier en dessous pour protéger. Ça, c'est super important. OK. Tout ça, c'est le fun, mais comment on utilise ça, Simone? Il y a aussi les Copics. J'ai oublié de vous montrer une gamme. Attendez un instant. Vous avez également les Copics Ciao, qui sont vraiment ultra intéressants. Bon, évidemment, c'est les Copics, ce sont les feutres qui sont classés comme les meilleurs des feutres à alcool.
Donc, c'est la gamme qu'on peut dire artiste, Copic Ciao. Et vous avez toujours les 2 pointes. Vous avez la pointe brush qui est vraiment agréable à utiliser. Et vous avez toujours la pointe ici biseautée. Voilà. Donc, Copic Ciao. Surveillez chez Michaels. Ils viennent en spécial. Le crayon à l'unité se vend entre 7 et 8 $ chacun. Et sachez, les amis, que les feutres alcool, ça se recharge et ça coûte rien. 2 solutions s'offrent à nous. Ben, en fait, 3. Vous avez des recharges d'encre comme ceci que vous pouvez acheter chez AliExpress. Et j'imagine Temu, mais moi, je magasine sur AliExpress. Donc, cette stratégie-là, ben, je trouve que c'est la meilleure. La deuxième stratégie, c'est d'ouvrir des feutres de type Super Tips. Les ouvrir, enlever l'encre qui a le petit tampon d'encre et mettre ça dans de l'alcool à 70 %. Et on prend une pipette et on remplit tout simplement notre feutre avec ce mélange-là pour garder une couleur. Ou, tout simplement, la fameuse pipette. Et vous avez l'alcool à 70 %. Donc, vous pouvez faire au moins 3 remplissages de feutre avant d'utiliser de la couleur. La couleur ne changera pas, même si on fait 3 remplissages simples. Donc, voilà, on sait comment ranger les feutres. On a vu comment les recharger s'ils sont vides. Bon, tout ça, c'est facile. On va le faire ensemble. Vous allez voir, c'est hyper, hyper simple. Puis, c'est même le fun. Donc, qu'est-ce qui nous fait dire qu'un feutre est sec? On regarde ça. Donc ici, j'ai une petite sélection de feutres. Bon, vous voyez ce qu'un feutre doit faire sur le papier. Donc, on va regarder ceux-ci et vous allez tout de suite comprendre. Il n'y a plus de jus. C'est pas juteux. Donc, on ne peut pas faire une application avec des feutres comme ça. Puis, on va regarder ici la pointe. Vous voyez qu'il y a du pigment, mais il n'y a plus de liquide pour le travailler. Donc, ici, c'est notre numéro 1. Vous avez lui également. Et ça, là, vous voyez qu'il y en a encore un petit peu, mais c'est pas, il n'y en a pas assez pour que ce soit utilisable. Donc, ici, les Touch 5, c'est les premiers feutres alcool que j'ai achetés. Ils ont au moins 4 ans, si ce n'est pas 5. Donc, ça ne m'étonne pas qu'ils soient secs. Vous voyez, celui-là, là, hyper sec, que je prenne n'importe lequel des 2 bouts. Celui-ci également. Ici, il n'y a rien à faire avec ça. Et vous avez le petit jaune. Il n'y a plus rien du tout. Bon, on va commencer par le petit jaune. Et ensuite, on va faire les autres. Bon, pour le petit jaune, là, je vais prendre une petite pipette. C'est très simple. Là, je vais y aller avec l'alcool que j'ai coloré ici pour remplir mon feutre, tout simplement. Voilà! Après avoir fait mes tests, achetez donc celle comme ça sur AliExpress. On rouvre, on ouvre. C'est un compte-gouttes, ça prend pas de place. On met tout simplement les gouttes sur la mine et c'est terminé. Donc, moi, je vous le dis, là, badrez-vous pas trop à faire ce projet-là ici, mais c'est vous qui décidez. Donc, la stratégie ici, c'est de remplir sur la mine biseautée. Bon, là, vous voyez que la mine est colorée. En mettant de l'encre, elle va décolorer parce que l'encre va descendre dans le tampon ici et va arriver jusqu'ici. Donc, le but, c'est de remplir notre feutre alcool sans trop qu'il dégoûte d'ici. Facile. Vous allez voir. C'est simple, simple, simple. Je vais juste mettre mes petites gouttes sur la mine. Quand on a terminé, on met notre feutre à plat 1 heure et on revérifie s'il est assez hydraté. Parce que des fois, là, ça peut prendre 2-3 remises d'alcool à l'intérieur. Donc ici, là, je répète, c'est juste un marqueur de type Super Tips
ou autre qui a été mis à l'intérieur, donc le feutre où il y a l'alcool à l'intérieur, avec de l'alcool à 70 %. Donc là, vous voyez que la mine se décolore, c'est normal parce que je suis en train de réhydrater et aussitôt que ça va devenir mouillé ici, j'arrête et je laisse reposer tout simplement. Le temps que l'encre réimbibe bien comme il faut la petite éponge qu'il y a à l'intérieur. Bon, là, si ça dégoûte de l'autre côté ici, là, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous voyez que ça ne brise pas la mine. Moi, je ne vous conseille pas, après avoir fait plusieurs tests, là, je ne vous conseille pas d'enlever les mines pour remettre l'alcool. Ça brise plus la mine que d'autres choses. Là, ici, là, vous voyez, c'est pas encore hydraté, donc je continue. Là, je suis rendue à peu près à 3 pipettes d'encre. Il n'est pas encore hydraté. On continue. Je sens que le crayon est plus pesant, donc ça s'en vient bien. Là, ce bout-là, je le laisse en temps réel pour que vous puissiez voir c'est quoi. Et là, je vous rappelle, hein, mon crayon était totalement sec. Là, vous voyez qu'ici, ça commence à être humide, donc j'arrête. Hop. Je vais nettoyer ma pipette avec de l'alcool pour enlever l'encre à l'intérieur. Et lui, il est rempli. Là, si je veux l'utiliser, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de couleurs parce qu'il faut que l'encre se réhydrate au complet dans le feutre et revienne colorer ici l'embout. Donc, on le ferme bien fermement, hop, et on le laisse à plat 1 heure. Donc, voilà pour celui-ci et on va revérifier après pour voir s'il est bien hydraté ou s'il est encore sec. Donc, celui-ci est fait. Autre stratégie, celui-ci, et on peut changer les couleurs à l'intérieur des mines. Hein. Donc, ici, là, on est sur le sec, sec, sec. On va utiliser pour ce faire l'alcool à 70 %, tout simple. Avec une pipette également. Et cette fois-ci, je vais prendre une grosse pipette tout simplement. Et je viens humecter la même chose, le bout ici. Et vous allez voir, ce crayon-là est très foncé. Vous allez voir la mine décolorée. Ne vous inquiétez pas, ça reprend sa place. Ça ne brise pas les mines non plus. Oh, il coule déjà, donc lui, j'arrête. Tout simplement, et je le laisse à plat. Hop, et lui, il est rechargé. On va faire celui-ci. Et lui est complètement sec. Et hop, on voit que l'encre a fait son chemin. Donc, je laisse à plat. Et on va regarder ça à la fin de la vidéo. Et voilà. Si je vous fais un petit récapitulatif. Toutes les feutres Touch New, Touch 5, Touch
sont super intéressants. Petite qualité, comment dire, c'est une qualité d'entrée de gamme, mais ça va très bien dans les touches. Les meilleurs de tout, ce sont les Copic, que ce soit les Sketch ou les Ciao. Ce sont vraiment les meilleurs feutres alcool du marché. Vous pouvez d'ailleurs acheter les recharges Copic chez Dessert sur la boutique en ligne. Ensuite, les feutres du Dolorama feutre alcool, ils vont très bien, il n'y a pas de souci. Si vous voulez tester les feutres alcool avant de vous acheter une grande gamme, je vous conseille ceux-ci. À éviter les Artist Loft Point Brush. Donc, je vais vous le montrer sur mes mains. On évite ça le plus possible parce que vous voyez que la mine ne vieillit pas bien. C'est une point brush. C'est de la première génération parce que ça fait longtemps que je les ai, mais c'est des feutres qui ne vieillissent pas bien. Ensuite, les desserts. Donc, les mangos vont très bien, mais ils ont juste la pointe ici biseautée. Donc, je ne vous les conseille pas. Mais vraiment, les tangos vont super bien. Ils sont gros. Ils restent bons longtemps. J'en ai quelques-uns. 4 $, c'est vraiment pas dispendieux. Si on compare à un Copic qui vaut entre 7 et 8 $, là, regardez, une grosse réserve d'encre à l'intérieur. Donc, les tangos de serre, je vous les conseille. Autre marque à éviter, les Etoucha. On évite ça, on touche pas à ça. Donc, si vous regardez la petite pointe là, qui écrase, là, comme c'est désagréable, il n'y a pas rien qu'on peut faire avec ces feutres-là. Regardez-moi la pointe qui fait pouet, pouet, pouet. Donc, on oublie ça. Évidemment, moi, j'utilise seulement la pointe biseautée. Mais bon, je ne les ai pas payés cher. Donc, si vous payez vos feutres pas cher, prenez avec une pointe en ogive comme ceci. C'est vraiment l'idéal. Ensuite, moi, je vous conseille les Copic parce que ce sont les meilleurs. Ensuite, je vous conseille les OUU gros modèles. Donc, ici, on a un modèle rond qui est gros. Le kit peau et pastel est vraiment hyper intéressant. Regardez-moi la belle pointe brush. Donc, les OUU, pour moi, ils viennent tout de suite après Copic. Donc, je les trouve vraiment hyper intéressants. OUU. Ensuite, dans les marques plus dispendieuses, on a les Winsor & Newton Pro Marker Brush que j'adore. C'est mon troisième choix. Ben, en fait, tu as les Copic, Pro Marker et les OUU. Tiens. Prismacolor premier, ben ça va ici, entre les deux, on va dire. Donc ça, c'est mes choix de Simone Color. Bon, je viens d'acheter un nouvel ensemble. Je dois vous montrer ça. J'ai payé 45 $, je pense, pour 204 couleurs. Bon, voilà le feutre. Tout simplement, et une petite pointe en ogive qui va vraiment très, très bien. Je vous montre, ça arrive dans quoi? Ça vient dans un sac comme ceci, un gros sac. Et vous avez tous les feutres ici comme ça. Ils sont toutes numérotées. Si vous voulez acheter les recharges sur AliExpress, vous voyez le numéro ici. Ça fait référence au même numéro des crayons habituellement. À moins qu'il y ait erreur. Comme ça, c'est le 27 Powder Pink. Je ne sais pas si je vais le retrouver vite, là, le 29. Il est ici. Habituellement, c'est des noms standards. Le 29, le beige Barbeli. Et c'est le même nom, tout simplement. Donc, voilà. Moi, je vous conseille vraiment d'acheter des recharges parce que les feutres, ça dure vraiment longtemps. Soyez délicats avec la mine. Donc, comme on s'est dit, on ne garde pas nos feutres debout. On les range à plat, tout simplement.
Bon, je vous mets juste ici mon armoire où je range mes feutres à alcool. Évidemment, les armoires ou les rangements pour CD, c'est parfait comme grosseur pour ranger nos feutres à alcool. C'est facile à aller chercher. Ils ne sont pas au soleil et ça va bien. Donc, si on les garde dans notre petite boîte, on les met de côté tout simplement. Mais je trouve que ça ne va pas bien pour fouiller dans notre pochette. Donc, rangement dans un meuble, c'est l'idéal. OK, c'est beau tout ça, mais comment on les utilise? Donc, on n'oublie pas, feutre à alcool, ça traverse le papier. On met un papier en dessous. Deuxième chose, je voulais vous parler de papier. Sur le papier de type Amazon, dans nos livres Amazon, ça va super bien. Vous avez des papiers qui sont adaptés pour les feutres à alcool, mais c'est des papiers très minces. Donc, moi, je n'utilise pas ça. Ce que j'utilise, c'est du carton. Donc, du carton. Donc, des paquets de carton que j'achète sur Amazon parce que j'utilise les crayons de couleur par la suite. Je peux mettre de l'aquarelle par-dessus. Je peux mettre plein de choses. Donc, le papier de type pour les marqueurs à alcool, pour moi, ça ne me convient pas. Donc, on va regarder tout de suite qu'est-ce qu'on peut faire. Eh boy! On va enlever la lumière de là. Couche-toi, le soleil! Donc, on va voir comment réaliser une superbe peau comme ceci au feutre à alcool avec pratiquement pas de marque. Je le fais sur des petites peaux également. Ici, c'est un travail complet au feutre à alcool et je vais vous montrer comment je réalise ça pour avoir les effets de couleur comme ceci en superposition. Vous pouvez faire des peaux également de couleurs différentes. Donc, on voit ici que j'ai 6 couleurs de feutre pour avoir réalisé cette peau-là. Et ne vous inquiétez pas, les amis, si vous avez plusieurs marques de feutre à alcool, vous pouvez les utiliser en combiné. Il n'y a pas de souci, ça va super bien. Donc, gênez-vous pas pour ça. Vous avez ici encore un travail de feutre à alcool sur le personnage et j'ai complété avec un peu de blanc, tout simplement, crayon de couleur. Ici, tout le personnage n'a pas été retouché, donc c'est les feutres à alcool seulement. Et vous voyez toujours à l'arrière, hein, le feutre qui dépense toujours. OK, donc moi, pour le tutoriel peau, donc pour faire la peau comme ici, j'utilise évidemment mon ensemble Copic Ciao Portrait. Il va super bien. Je vous donne les numéros et je vais même vous les écrire à l'écran. Si vous ne pouvez pas vous procurer l'ensemble ici, je vais vous dire lesquels acheter à l'unité pour faire le portrait ici. Vous avez lui, lui, lui et lui. Ces deux-là, on n'en a pas besoin en ce qui me concerne parce que je fais mes peaux très pâles, donc quasiment fantomatiques, là. Donc voilà, c'est les 4 ici. Donc je les mets en ordre et ça va être aussi un petit peu l'ordre d'application. On commence avec la peau au complet au E000. Donc le E000. Ensuite, on commence notre travail d'ombre avec le E00. Ensuite, on complète les ombres plus creuses avec le E11. Et moi, je fais les petites joues et la bouche avec le E93. Mon Dieu, je me sens comme au bingo! Bon, dans l'ensemble portrait, les autres couleurs sont super belles, hein, ces deux bruns-là. Là. Le E115 et le E18, deux très beaux bruns, mais qu'on n'aura pas de besoin pour faire notre tutoriel aujourd'hui. On va travailler ici sur ce portrait ici. Donc, on n'oublie pas de toujours mettre notre feuille en dessous et j'ai ma petite feuille test ici.
Donc là, j'ai le goût de vous montrer sur ma feuille test comment ça fonctionne les feutres à alcool avec les couleurs que j'ai sélectionnées ici. Et je veux vous montrer. Première particularité du feutre à alcool, l'alcool se diffuse dans le papier. Donc, il faut faire attention selon la marque de feutre qu'on utilise. Il ne faut pas coller trop les lignes. Donc, on va y aller pour faire notre test. Donc ici, je vais utiliser ma mine biseautée. Et les feutres alcool, ça fait des traces. Donc, moi, j'exploite les traces. Quand je fais des cheveux, je suis la courbe des cheveux. Je ne travaille pas comme ceci. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je fais mon application au feutre. Bon, vous voyez que je n'approche pas trop de la peau. Vous voyez ici, là, je vais y aller doucement pour ne pas contaminer la peau avec ma couleur. Même chose pour l'oreille. Hop. Et je complète ici. Bon, là, vous allez voir que ma petite pointe en ogive va très bien aller pour les petits détails, parce que c'est précis. Donc là, ici, on a travaillé une couche de feutre à alcool. On va poursuivre l'application ici, puis on va laisser sécher en haut. Donc là, les techniques sont différentes. Donc là, moi, ce que je veux, là, c'est vous faire un aplat de couleur. Je laisse sécher et ensuite, je fais les ombres. Ça va être les ombres avec la même couleur. Là, je vais prendre ma petite pointe pour compléter. Donc ici, là, on prend son temps parce qu'on est sur des cheveux. C'est pas grave s'il y a des petites variations de couleur, du chevauchement d'encre. Il n'y a pas de souci, ça va donner le naturel aux cheveux. Mais vous voyez que je travaille toujours dans le sens des cheveux quand même. OK. Le haut. Moi, ce que je veux faire, c'est faire de l'ombre. Donc, je reprends ma même couleur, mais je viens l'appliquer aux endroits où je veux de l'ombre. Vous allez voir que quand on passe 2 ou 3 fois à la même endroit, notre couleur devient plus foncée. Donc ici, et je vais faire une petite trace ici, plus foncée. Je laisse sécher et je réapplique. Je réapplique. Et selon ce qu'on veut, on a du pâle et du foncé. Une couleur. Maintenant, on va travailler avec une autre couleur. Dans les cheveux, on peut rajouter du brun. Donc là, je viens, hop, mettre du brun dans l'ombre. Et là, si je veux diluer un tout petit peu le brun, bien, je reprends mon bleu. Là, je vais prendre ma pointe biseautée. Je reprends mon bleu et je le dilue un petit peu, le brun. Donc, ça va me permettre d'avoir un effet un peu plus diffus et vaporeux au lieu d'avoir une ligne franche et tranchée. On va laisser sécher, vous allez bien voir. On peut également prendre, ici c'est une couleur très très différente. Donc on peut prendre une couleur qui se ressemble. Ici on est sur un petit turquoise. Et je viens mettre une petite touche de turquoise dans mon bleu. Et je ne touche plus. Donc en ce moment-là, ça peut être, étant donné que la couleur elle est très proche, on n'a pas besoin de blender pour venir refaire le joint de notre couleur. Je peux également utiliser celui-ci
pour faire l'ombre encore plus, hop, creusée ici. Tiens, pourquoi pas? Bon, comme ma couleur, elle est très tranchée, moi, j'ai le goût de rediluer ça avec mon bleu. Et voilà, ça va venir fondre un petit peu. Et là, je me rends compte, c'est joli, mais j'ai le goût de rajouter un petit peu de foncé. Je viens refaire la petite ombre ici, hop, et voilà. Mais pour faire un travail comme ça de dégradé, on n'attend pas que ça sèche, on travaille sur le mouillé. Donc là, je pourrais même venir, hop, remettre un petit peu de bleu. Et voilà. Donc, cette technique-là, elle est très simple. Et vous voyez ici qu'on voit le pâle et le foncé et on peut exploiter ça soit avec nos feutres à alcool ou nos crayons de couleur par la suite. Donc, ça fait vraiment joli. Donc, jusqu'à date, on s'amuse. Je vous montre le dessous de la feuille. Voilà. Toujours faire attention d'avoir un papier en dessous. Super important. OK. Bon, là, pour faire le visage, qu'est-ce qu'on fait par contre pour faire un visage? Là, je pourrais... Là, je prends une sélection de bleu. Bon, comme c'est une feuille test, je vais tester directement sur la feuille, mais pour les feutres alcool, je vous conseille, et de toute façon pour tout, je vous conseille d'avoir un papier à côté pour faire vos tests de couleur. Donc là, on a besoin d'à peu près 6 feutres si on veut faire une peau. Donc là, on va la faire bleue et ensuite, je vais vous montrer comment la faire naturelle. Donc, la particularité de faire une peau, c'est que ici, la zone est grande et il ne faut pas qu'il y ait de traces. Donc, ça, c'est super important. Donc, je dois trouver une couleur qui est pâle pour débuter. Donc, pour faire mon travail de construction. Donc là, je vais choisir la couleur. Lui, je l'aime bien. Il est un peu foncé par contre, mais j'aime bien l'effet. Celui-ci, ça, c'est trop... C'est pas le bon bleu. Ah, ça, c'est beau! 1, 2, 3, super. On pourrait aller finir ça avec un petit vert. Attends un petit peu, là, je cherche un beau petit vert. Un petit vert qui va jouer là-dedans. Attendez une seconde. Oui. Non. Celui-là. Oh, mais c'est foncé beaucoup, par exemple. Mais écoutez, je pense que j'aime ça. OK. Bon, là, on cherche des couleurs, on cherche des couleurs. Un petit truc que je peux vous donner, c'est de prendre des petits coupes-papier, genre en format nounours, là. Et on colore notre nounours et on le colle sur le crayon. Ça va vous donner ceci. Et en ce moment-là, vous allez avoir la couleur réelle du feutre à alcool. Donc ça, c'est intéressant pour retrouver vos couleurs. Donc là, ici, j'ai mes 3 couleurs. Là, ce que je fais, c'est que je vais les mettre dans l'ordre que je veux voir apparaître sur la peau. Donc, ici, ça doit être celui-là. Ça, c'est mon numéro 1. Donc, je vais faire mon fond de peau avec celui-ci. Donc, 1. Après ça, il y a lui. C'est celui-là? Ouais. Ça, c'est 2. Ensuite, celui-là, c'est mon 3. Fait que là, il faut s'imaginer que notre peau, à la base, elle est comme ça et les ombres s'en viennent comme ceci. Lui, je le mets dessus, je ne me rappelle pas. Oh, non. Lui, pourrais-tu le faire? Notre 4. Et c'est un peu foncé. Parce que je trouve que lui, il est dans le vert beaucoup. Mais ça va. OK.
On va y aller. 4. Oh! On y va, les amis. On replace notre zoom comme il faut. Donc là, quand on fait un visage, la stratégie, c'est de travailler rapidement pour que le feutre ne sèche pas. Pour que le feutre ne sèche pas et ne fasse pas de ligne. Parce que si je vous donne ceci comme exemple, si je prends mon temps pour faire la peau, vous allez voir. Là, je prends mon temps. Je vais aller jouer un petit peu ailleurs. Là, je vais revenir. Ça fait des traces. Je ne sais pas si on le voit bien, là. Ça fait des traces. On ne veut pas ça. Donc, l'idéal, c'est comme qu'on va faire sur l'épaule, c'est de travailler rapidement et de rester dans notre zone mouillée, travailler rapidement. Voilà. Donc, ça, on va être capable de plus retravailler notre peau. Hop. On travaille sur le mouillé. Donc, vous allez voir que ça va donner un effet beaucoup mieux que là. Mais c'est plus foncé. On a passé plusieurs fois. Ça, c'est normal. Donc, on commence, les amis. Donc là, je vais me sélectionner une zone. Je vais commencer par ce côté-là du visage. Ça va être plus simple parce qu'il ne faut pas que... Je ne veux pas commencer sur une grosse zone, mais il faut tout le faire d'un coup. Donc là, si le téléphone sonne, vous ne répondez pas. Je vous le dis tout de suite, les amis, on travaille feutre, alcool, grande zone, on reste tranquille, puis on fait ce qu'on a à faire. Donc, on y va, les amis. Donc là, je commence. Hop. Ma peau. Et là, ce que je veux, c'est une zone qui reste mouillée. Je réhumidifie ma zone ici. L'oreille, je ne la ferai pas tout de suite. Donc, je réhumidifie ma zone. Hop. Et j'y vais. Donc là, vous allez voir, c'est un bleu. Donc, c'est plus facile pour vous de comprendre parce qu'on voit plus les traces. Donc là, ce qu'il faut, c'est garder la peau humidifiée quand on travaille. Donc, c'est sûr que notre peau va être au bleu le plus foncé qu'on peut la rendre. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. C'est pour ça que dans l'ensemble peau, on a vraiment une peau très, très pâle dans le kit Copic. Et c'est ce que je vous invite à utiliser, du très pâle pour votre couleur de base. Donc là, ici, on a notre couleur de base. On a un petit schtroumpf. Donc là, on va commencer à travailler les ombres. Donc là, je prends mon deuxième, donc ici, mon numéro 2. Et là, je vais travailler l'ombre. On va commencer par le cou pour se pratiquer. Donc évidemment, je vais remouiller ma section. Ici, donc, je repasse au complet. Je remouille ma section. Et là, on va se pratiquer ensemble. Donc, on est sur un papier mouillé.
je prends ma couleur plus foncée et je viens faire mon ombre. Hop! Puis en même temps, regardez où je place mes ombres. Dans les portraits, c'est toujours à la même place que je le fais. Donc là, ici, là, je fais mon ombre, reporter un petit peu en dessous. Hop! Ici. Et ici, tiens. Bon, ensuite, je garde, j'attends pas, j'y vais tout de suite. Là, je vais venir travailler la jonction entre l'ombre et la couleur de ma peau pour la diluer un tout petit peu comme on a vu dans les cheveux avec le brun sur le bleu. Donc, ça va nous permettre d'avoir une peau qui a presque pas de traces. Bon, là, je continue. Je garde toujours ma couleur pâle et je viens remettre de l'ombre encore plus foncée. Ma zone est petite, j'en profite dans le temps que c'est mouillé. Ça, c'est ma super mine que je déteste. Regardez-moi ça, comment c'est difficile à utiliser. Donc là, je suis sur du mouillé. Je reprends encore ma couleur de base et je viens la diluer. Juste la tranche. Hop, hop. Et je complète avec mon dernier, qui est vraiment foncé. Et là, je ne suis pas obligée de la mettre partout, celle-là. Là. Et je vais mettre juste le côté comme ça. Là, cette fois-ci, je vais le blender avec mon autre couleur qui était ma couleur numéro 3. Moi, ce que j'aime, là, c'est finir les ombres en rond. Donc ici, là, je fais un petit rond. Je reprends mon autre couleur pour le blender tranquillement. Et voilà. Je trouve que mon vert, il est il est important. Je le trouve vraiment très important, mais ça va faire. Moi, là, je le réduirais, là, mais bon. Pour tout de suite, on va l'utiliser comme ça. Ça permet de bien voir. Donc, voyez que, hop, l'ombre de ma peau est faite. Là, on va laisser sécher, là, mais j'ai pratiquement pas de traces. C'est cet effet-là que j'ai utilisé sur ma peau verte. Ici. Et on voit carrément les traces de feutre, là. Voyez? Et j'adore ça. Donc, c'est à vous de vous amuser. On peut voir les traces de feutre ou ne pas les voir. Donc là, on va continuer ici. On va faire le côté de la peau et vous allez comprendre, pour le reste, c'est toujours la même stratégie qu'on utilise. Donc là, mon papier est sec. Donc, je viens le remouiller avec ma couleur de base. Je ne suis pas obligée de mouiller toute la surface. Je peux mouiller ce que je vais travailler. Comme ici, là, c'est ici que je vais travailler. Et le côté. Donc là, ma surface, elle est mouillée, donc je peux travailler les ombres. Voilà. Là, si je veux diminuer tout ça, je reprends ma couleur de base et je viens blender ma ligne. Et je complète pour tout remouiller la section. J'aime bien. Je veux continuer le travail d'ombre. Donc là, je prends mon autre couleur.
Et là, cette fois-ci, j'en mets moins large. J'aime bien ça creuser un peu ici. Ça, c'est moi. Pour en mettre ici aussi. Hop. En dessous, j'aime bien ça quand il y en a en dessous un peu. Et sur le dessus ici. Même la ligne de côté, là. Voilà. Donc là, je reprends ma couleur de base, celle de la peau, et je viens blender tout ça. Pour avoir un effet beaucoup plus dilué. Ici aussi. Par contre, mon côté, j'aime ça avoir une ligne franche. Je ne lui touche pas. Tiens. Je ne sais pas si vous le voyez ici, là, je ne travaillais pas sur une surface mouillée. C'est plus difficile à diluer. Donc là, je trouve que le joint ici, entre les deux, je ne l'aime pas. Donc, je prends ma deuxième couleur, ma couleur numéro 2 ici. Et je vais venir retravailler l'ombre. Et je passe au complet sur la partie la plus foncée et la plus pâle pour voir si je vais réussir à corriger. Et je complète toujours, si je ne veux pas de traces, avec ma couleur de base. Hop. Et voilà. Et là, je vais laisser sécher et vous allez voir apparaître la couleur plus pâle ici et le dégradé de couleur. Là, si je veux faire des petites joues roses, on va le pratiquer ici, tout en laissant sécher cela. Donc là, ça me prend la bonne couleur. Par contre, un beau petit rose très, 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 très pâle. Celui-là, ça c'est trop pâle. Peach, on va regarder voir ici. Ça, c'est foncé quand même. Oh mon Dieu. Ça, c'est sec. Ça, c'est ma couleur que je prends pour la peau. Un peu. Pour faire les petites joues rouges. Vous voyez qu'il est un ton plus pâle que lui. Donc, presque celui-là. Sec. Ça reste celui-là le mieux. On va prendre lui. Avec une touche de rosette. Celui-là, blush. Lui, un pink. Un instant là. Ça, j'aille pas ça. Non. Lui, je l'aille pas avec lui. OK. Ah, 2 couleurs de rose pour les joues. Donc là, vous voyez qu'ici, ça sèche. C'est pas sec encore, mais ici, là, je sais pas si on le voit bien à l'écran, là. Ici, notre pâle va réapparaître, là. On peut laisser sécher complètement puis retravailler nos ombres. Il n'y a pas de souci. Donc, pour arriver à faire une belle joue rose diffus, c'est facile. On remouille la partie ici, évidemment, avec notre couleur de base. Donc là, j'y vais. Parce que nous devons travailler sur du papier mouillé. Et là, ce que je fais, c'est que je viens prendre ma couleur et je l'applique à la bonne endroit où il y a la pommette. C'est à peu près ici.
Ça, c'est mon plus pâle. Je vais mettre une petite touche de plus rosé. Fait qu'on y va. Hop. Et là, je reprends mon bleu de base. Et là, je viens remouiller le contour pour le blender tout simplement. Donc là, on est dans des couleurs vraiment très, très opposées. C'est vraiment difficile d'avoir un résultat propre. C'est beaucoup plus facile quand nos couleurs se ressemblent. Vous allez voir sur la couleur peau qu'on va faire, c'est beaucoup plus facile. Bon, si vous voulez pas utiliser votre bleu, vous pouvez utiliser aussi le blender qui vient avec les feutres alcool, mais personnellement, je ne l'utilise pas beaucoup, moi, le blender. Celui que j'avais pris? Ah non, c'est celle-là, je pense. Ouais. Je suis pas sûre. Là, tant qu'à faire, je vais continuer le travail. Donc, je réhumecte toute la zone. Et je travaille avec mes couleurs pour faire mes ombres. Là, je reprends ma couleur de base et hop, je viens bien l'intégrer ici, là, pour diluer la couleur, pour que la couleur s'en vienne un petit peu plus dégradée vers le nez. Ici, je vais faire la petite roue, la petite joue, la petite roue, la petite joue. Je reprends ma couleur de base pour venir blender tout ça. Et je vais avoir mes deux petites joues colorées d'un côté comme de l'autre. Faites attention, quand on travaille couche sur couche comme ça peut arriver que l'encre déborde de la ligne. Ça peut arriver, les amis. Faire attention. Et voilà comment se travaille la peau. Vous voyez que le petit vert ici, je le trouve trop important. Je ne le mets pas, mais je trouve que la peau est vraiment jolie et il n'y a pas de traces. Je ne sais pas si on voit bien. Donc, on va laisser sécher et on va utiliser
les couleurs peau, parce que je pense que c'est ce qui est le plus intéressant. Ben, je veux dire, pas qui est le plus intéressant, mais c'est ce que les gens utilisent le plus, hein, pour arriver à faire une peau comme ça. Je vous donne tous les trucs. Donc là, je vous remets à l'écran le code de couleur avec l'ordre que j'utilise. Le premier, le E000, étant celui que j'utilise pour faire le fond de la peau. Donc, on y va tout de suite. Et restez bien jusqu'à la fin, car à la fin, je vous dis qu'est-ce qu'il faut éviter avec les feutres à alcool. Donc ici, là, pour la peau, j'y vais avec ma sélection de couleurs ici. Et on va refaire la partie ici, comme sur l'autre poupette. Et vous allez voir, c'est très, très simple. Donc, je prends le E000 et je fais mon application au complet. OK. Donc là, ma base est faite. Donc là, je vais venir travailler mon côté ici. Là, moi, là, la bouche, là, je vais la couvrir parce que j'aime bien l'avoir un petit rose tendre. Donc là, je repars ici pour mouiller mon papier. Et je prends ma première couleur qui est le E00 pour commencer l'ombre délicatement. Donc là, je vais prendre ma point brush parce qu'elle va super bien. Et là, hop, je viens travailler mon ombre. Et là, je ne veux pas de traces. Donc ici, là, je viens blender, surtout ici, pour faire un beau petit joint. Même chose ici, tranquillement. Et vous voyez que c'est beaucoup plus facile avec ce type de couleur-là parce que mes couleurs sont très, très proches l'une de l'autre. Donc là, je continue à faire mon petit dégradé. Hop. Ici, je vais l'avoir foncé. Et là, je fais ma ligne de contour. Ici, vous voyez que je referme en rond. Ça, je trouve ça super important. Ici, là, la même chose. Si ça laisse des traces, j'aimerais ça voir un effet en rondeur. Donc là, je vais essayer qu'il n'y en ait pas. Donc, je vais tout de suite blender ici. OK. Ensuite, je
prends ma dernière couleur d'ombre, le E11. Et là, je vais venir trancher mes ombres. Ici, je veux l'avoir plus foncé. Vraiment, hop, comme ceci. Ici. Tout le côté de l'œil ici. Moi, j'aime bien en dessous avoir une belle appui. Hop. Et là, je descends ma ligne. Moins large, là, je vais être plus délicate. Et hop. Là, je reprends ma couleur E00. C'est pas ma couleur de base, c'est ma deuxième. Et là, je vais le blender avec cette couleur-là. Et voilà. Ça s'en vient bien, hein? Donc là, il me reste juste à mettre la petite joue rose. Donc, on va faire le travail ici. Pour la petite joue rose. Donc là, je remouille ma section. En dessous, je vais venir mettre mon petit rosé tout de suite ici. Voilà, je reprends mon pâle et je viens, hop, diluer. Mon petit rose pâle. Donc là, ce que je vais faire, c'est continuer les ombres et ma structure. Donc le E00, je continue à faire les ombres. Ici, hop. Côté de visage. Là, je vais me dépêcher de venir blender ici. Ce feutre-là a presque plus d'encre dedans. Oh, c'est trop beau. Dis-moi ça, c'est beau. Bon, ok, je continue.
prends mon ombre plus importante, plus foncée encore. Hop. Je prends ma couleur intermédiaire. Hop. Et là, je me dépêche de venir diluer ça. Hop, hop, hop. Et voilà. Bon, ici, pour la joue, je reprends ma couleur de base. Je mets le tour et je prends ma deuxième couleur ici. Le E00 là, pour venir, hop, travailler mon dégradé doucement. Et je termine avec ma couleur de base pour finir le dégradé. Et je fais les petites lèvres avec mon petit rose, le E93. Hop. Et là, pour les lèvres, je vais laisser sécher. Je vais prendre ma dernière couleur la plus foncée pour juste terminer les ombres des lèvres délicatement. Et voilà. J'espère que vous avez aimé le tuto peau, les amis. Il reste juste le front à faire et un petit peu le dessous du nez. Donc voilà, je vous le montre face cam, ce que donne le tuto peau. Ici, on est sur du plus foncé, celle-là, que elle. Parce que j'ai travaillé plus, un peu. Bon, on est rendu à faire les vêtements. OK, donc pour les vêtements, je vous montre l'exemple. Le meilleur exemple, c'est lui. Donc, c'est ça qu'on va faire au niveau de la peau. Donc, c'est comment chevaucher nos couleurs pour avoir un résultat comme ça. On regarde sur les mains. Regardez-moi ça comme c'est beau. Donc, pour y arriver, on va garder nos bleus. Et on va le travailler ici dans les cheveux. Donc, ça peut être appliqué sur les vêtements. Regardez-moi ça, c'est belle, ma pépette. Qu'elle est belle. Regardez-moi ça, les ombres et tout. Super. Super. OK. Donc là, on va... Qu'est-ce que je pourrais mettre en sous-couche? Attendez un instant, là. Il faudrait y aller avec... Oh, je vais y aller avec du rose. En sous-couche du bleu, tiens. Ça pourrait être joli. Donc là, je fais ma base rose parce que je veux que le rose soit en dessous et le bleu par-dessus. Donc là, regardez bien ça. Je vais mettre le rose à la place de la lumière. Bon, OK. Le rose à la place de la lumière. Donc, j'en mets pas nécessairement partout. Et je fais des petits traits ici, là, pour que ça se mélange bien aux cheveux et non pas avoir une hachure trop franche. OK. Donc là, le but, c'est d'utiliser notre bleu pour le passer par-dessus, mais pas au complet, juste pour flatter la partie où il y a le rose. Je m'explique. Donc ici, là, je viens appliquer mon bleu. Et là, je fais juste appuyer et je relâche. Donc, j'appuie et je relâche. Donc là, je fais mon assise rapidement, là, ma petite ombre de base. Et là, ici, je peux prendre aussi ma mine à plat. Je relève, voyez-vous?
Hop. Là, je vais prendre le petit bout. Et voilà. Même chose, je vais partir d'en bas. Et là, je vais, hop. Non, j'accroche mon micro tout le temps. OK, là, je reprends mon rose. On fait ça vite. On travaille sur du mouillé. Et là, je vais travailler mon dégradé. Et là, je fais la même chose, mais de l'autre côté. Donc, j'inverse tout ça, là. Hop. Comme ça. Je peux mettre une autre couleur. Souvent, moi, j'aime mélanger plusieurs couleurs. Donc là, on va y aller avec un petit brun. Prendre ce bout-là. Donc là, mon petit brun, là, je le pars dès le départ. Flatté. Même chose ici en bas. Là, je peux reprendre mon bleu. Et on travaille en construction comme ça. Hop. Et vous allez voir que ça fait vraiment un beau travail. Là, je pourrais même venir retirer des lignes brunes ici pour faire une couette brune. Je reprends mon rose et je m'amuse tout simplement. Donc, voilà comment on peut s'amuser avec la superposition de couleurs. C'est fascinant! OK! Oh là là, ça va bien les amis. On est déjà rendu à la section « Qu'est-ce qu'il faut éviter? » Moi, là, je vais être bien franche avec vous. Ce que j'évite de faire avec les feutres alcool, c'est des nuanciers parce que il faut souvent remplir nos feutres alcool. Je trouve ça long faire des nuanciers. Les couleurs peuvent changer un petit peu si on utilise de l'alcool à 70% pour les remplir. Donc, moi, le nuancier, c'est à éviter. Je préfère coller des petits nounours avec la bonne couleur sur le feutre directement. Et quand je travaille, j'ai toujours mon plat avec toutes mes couleurs de feutre dedans autour de moi. Autre chose à éviter. Moi, il y a une technique que certains utilisent. Moi, je ne l'aime pas. Ça ne va pas bien. Ça ne fait pas un travail égal. C'est difficile à maîtriser. C'est ce qu'on appelle le mine sur mine. Donc, je vous montre ça tout de suite. Le mine sur mine, c'est quand on prend notre petite mine, ben, n'importe quelle mine, puis on colle les deux mines ensemble pour mettre de la couleur de lui sur celui-là. Bon, je vous donne comme exemple ceci. Là, si je veux faire du mine sur mine, ah, c'est ça, lui, il va en avoir plus, hein? Vous voyez, ça fait du rose taché avec du « j'aime pas ça ». J'utilise jamais cette technique-là. Ça ne brise pas vos feutres, là, ne vous inquiétez pas par contre, mais c'est une technique que je déteste. Voilà. Mais ici, c'est mon opinion à moi que je donne. Autre chose. Bon, 3 marques de feutre alcool à éviter. Parce que, bon, je les ai testés, puis vraiment, c'est à éviter. Vous avez les Artist Loft. J'en ai-tu juste un? J'en ai juste un.
les artistes loft à éviter et les OUU, mais attention, les petits. Je vous montre ça. Donc, artiste loft, pourquoi il perdure? Il perdure pas bien dans le temps. Regardez, la mine, c'est comme, je sais pas comment dire ça, on dirait qu'elle fleurit, la mine, là. Elle s'évase. Je sais pas trop. Je les ai presque pas utilisées. Regardez ça, elle a tout comme gonflé, la mine. Puis, je sais pas si vous allez le voir, là. Elle est molle, molle. C'est dégueulasse. Ils n'étaient pas comme ça au début, mais ils sont devenus comme ça. Voilà, Artist Loft, on oublie ça. Même chose que les Hey Toucha. Ceux-là, là, c'est la même problématique. La pointe brush ne se tient pas. Ça va mal. On arrive pour faire quelque chose, puis regardez, la mine bouge. On n'arrive pas à faire de quoi de précis. Si je l'utilise à plat, ça l'effoire la mine. Il n'y a rien à faire. Donc, la marque Hey Toucha, on ne touche pas à ça. Et ceux-ci, les petits OU marqueurs. Ça s'est présenté. Attendez un instant. C'est un peu compliqué. Je m'excuse. C'est présenté, c'est vendu dans une petite boîte comme ça, en plastique. Et ce sont des petits feutres. Bon, je vais vous mettre la sélection de couleurs. Ce sont des feutres qui sont pas chers, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc, voici la grosseur du feutre. Vous avez la pointe en ogive, elle va super bien. Ah, mon Dieu, je passe sous mes mains. La pointe en ogive, elle va super bien, il n'y a pas de souci. Mais l'intérieur du crayon, je ne sais pas si vous voyez la différence. Il est tout petit. Si je prends un OU, dans un instant, là, je prends mes tangos, là, ça c'est des gros, là, mes gros tangos. Il y a une méchante différence, donc ça ne dure pas longtemps ces crayons-là. Et la particularité, c'est qu'ils traversent beaucoup le papier. Moi et Zazou, on a fait l'expérience, ça peut tacher 3-4 pages de long, ces petits feutres OU-là, donc on oublie ça. Ils sont vraiment pas intéressants, je les aime pas, on les évite. Comme ça, vous n'aurez pas de mauvaises surprises. OK. Faut que j'aille chercher quelque chose. Autre chose, quand on fait une mise en couleur au feutre alcool, on ne fixe pas après son colo. Fixatif que j'utilise pour médium sèche, exemple pastel sec, j'utilise pour le crayon de couleur. On ne met pas ça sur notre colo où il y a du feutre alcool parce que ça dilue l'encre et ça la fait passer au travers du papier encore plus et ça va tacher nos autres papiers. Donc, feutre alcool, l'objectif, quand on a terminé, c'est de les mettre dans des petites pochettes de plastique. En ce moment-là, on protège notre colo, ça n'ira pas tacher les autres colos et ça va bien aller de cette façon-là. Donc, on ne fixe pas. Voilà. Je pense qu'on est arrivé au bout de notre tutoriel pour les nuls sur le feutre alcool. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Il nous reste quelque chose? Ah oui, il nous reste juste le test qu'on a fait sur le papier. Donc, les 3 feutres qu'on a remplis, on va vérifier s'ils sont pleins. Ça me prend ma feuille. Mes cheveux, ils ont séché pendant tout le direct. Yeah! Ben, le direct, c'est pas un direct. La vidéo. Bon, OK, on regarde sur les mains. Je vais placer ma caméra comme il faut. OK, donc là, on avait rempli ces 3-là. On va voir s'ils sont encore secs ou s'ils vont super bien. Donc, vous voyez ici, ça va super bien. Je vais vérifier l'autre côté. Ça va très bien. Il n'y a pas de souci. Ici, il en manque. On va regarder l'autre côté. L'autre côté, ça va bien, mais on voit qu'il en manque un peu.
Donc, vous voyez que la mine a repris sa couleur. On ne se stresse pas avec ça. Ces feutres-là, c'est mes premiers, hein, donc ça fait plusieurs fois que je les remplis déjà. Et ici, c'est celui-là là, qu'on a rempli. Hey, celui-là. Et on va regarder l'autre mine. Donc, lui, il est parfait. C'est le rose ici qu'on doit rajouter un petit peu d'alcool. Elle est où d'ailleurs, mon alcool? Elle est là. Donc, on recommence. Je vous montre. Alcool à friction à 70 %. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Simone Collard si ce n'est pas déjà fait. J'ai plein de vidéos pour vous, des trucs, des astuces, du plaisir, du colo, des astuces pour sauver des sous. Simone en a plein dans ses petites poches. Donc là, je reprends de l'alcool tout simplement et on recommence doucement parce que là, cette fois-ci, on n'est pas sur un feutre sec complètement. Donc, on y va doucement. Mais lui, je vous le dis, là, il était sec comme ça. C'était lui ici, là. Donc, c'est sûr qu'on avait du travail à faire pour le reprendre. Donc là, on devrait être pas mal proche de la fin. Ah, il y a encore de la place. On va vérifier. Moi, je le laisserai à plat encore 1 heure et je revérifierai pour celui-ci. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo a permis de démystifier l'univers qui n'est pas très compliqué du feutre alcool, mais qui est très intéressant. C'est un médium qui n'est pas dispendieux pour la quantité de produits, de couleurs qu'on a disponibles sur le marché. Avant de se quitter, je vous fais ma sélection top 1, puis en même temps, je vais vous remontrer ma petite coquinette ici. Écoutez, elle est superbe. Es-tu pas belle? Elle est vraiment belle, ma pépette. Donc, je vous remontre dans l'ordre mes produits favoris. Et bon, si vous ne connaissez pas trop le feutre à alcool, allez au Dollarama ou chez Action, achetez les feutres à alcool. Ça va vous permettre de découvrir le matériel et de voir si vous aimez ça. À partir du moment où vous savez que vous aimez ça, je vais vous faire mes sélections selon mes goûts. Ouais. Et les prix. Bon, ça, c'est les Copic. Copic, il me manque juste. Bon, les tangos, je les aime beaucoup. Les touch sont super. Et il me manque les OUU. Bon, selon votre budget, hein, évidemment, là. J'y vais. Schlac, schlac, schlac. Ici, ici, ici. Ouais, je pense que je l'ai. On y va. Vous avez évidemment les Copic. Les meilleurs sur le marché. Copic. Très intéressant. Je vous suggère d'acheter les refils de Copic à 8 $ chacun. Mais ça, c'est pas des Copic. Mais je ne sais pas quelle grosseur que c'est, mais ça prend juste quelques gouttes et on réhydrate. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, là, mais mon E000, là, il est vide. Il n'y a presque plus. Quand on entend quick, 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 quick sur le papier, là, c'est parce qu'il n'y a plus d'encre dedans. Donc, lui, je dois le remplir. Donc, les Copic Charles, ce sont les best, meilleurs, topissimes. Donc, ça, c'est si vous aimez beaucoup le feutre à alcool et que vous voulez avoir les meilleurs, allez chercher eux autres. Si vous avez déjà des gammes de feutre à alcool et vous voulez viser top parce que c'est un matériel qui vous intéresse beaucoup, prenez ceux-là.
Ensuite, tout de suite après, moi, j'aime beaucoup le Pro Marker Brush Winsor & Newton. J'aime la petite pointe ici. Vous avez la pointe en ogive ou la petite pointe brush. Vraiment très intéressant comme produit. Ça, c'est le noir. Donc, moi, j'achète mes couleurs favorites seulement. Hein. Le reste, j'y vais avec les marqueurs réguliers. J'en ai-tu un autre? Pas loin. Ici, non, j'en ai pas d'autres proches. Bon. OK. Ensuite, après le Pro Marker Brush, vient le Prismacolor premier que j'aime bien aussi. Et ensuite, vous avez, et c'est ma sélection à moi, c'est mes goûts à moi, n'oubliez pas, les OUU marqueurs avec la pointe brush. Donc, si vous avez un petit budget, moi, je vous invite à aller chercher des Touch 5, Touch New ou les tangos de serre qui sont super intéressants et vous achetez les OUU Point Brush. Vous avez 2 sets qui est intéressant que je trouve, l'ensemble pastel et l'ensemble peau. Donc voilà, si vous ne voulez pas acheter les 200 quelques OUU Brush, achetez juste l'ensemble peau et pastel et vous allez être équipés, les amis, pour veiller tard. Donc voilà mes choix. Donc vous avez Touch New, Touch 5, Touch 3, toutes les Touch quelque chose là. Vous avez le choix entre le feutre blanc ou le feutre noir, donc le plastique blanc ou le plastique noir. Ça, c'est à votre choix. Vous avez aussi les Dolorama. Là. Donc, moi, ici, c'est les Dolorama, c'est celui-là. Vous avez lui aussi Dolorama. D'ailleurs, les Dolorama c'est la... Attends, il est où donc? Le rouge... Ah oui, c'est celui-là. C'est le seul rouge que j'aime énormément. C'est dans la marque Dolorama. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va avoir répondu à toutes vos questions concernant les feutres à alcool. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bon colo à tous et à toutes. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce par-ci, par-là. Et on se revoit bientôt dans une autre vidéo. Bye bye!